Dieu place dans ce jardin un arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu dira à l'homme et à la femme de ne pas toucher à cet arbre. Malheureusement, par une séduction venant du serpent ancien, à savoir Satan, la femme cède à prendre ses fruits et manger. Et après avoir mangé, elle a donné également à son mari, à l'homme, et les deux ont péché. Et lorsqu'ils pêchent, la Bible dit au verset 7 que leurs yeux s'ouvrirent et se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et parce qu'ils étaient nus, ils sont allés chercher des feuilles de figuier afin de pouvoir se couvrir. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici avant de continuer pour dire que si le premier Adam cherche les feuilles, le deuxième Adam cherche les fruits. Si le premier Adam, si les descendants du premier Adam vit des apparences, la descendance du deuxième Adam cherche à vivre de la pureté du cœur, d'un cœur qui est vrai, d'un cœur qui est honnête, parce que le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, lorsqu'il a vu le figuier, il ne s'est pas arrêté au niveau de feuilles, mais il est allé pour cueillir des fruits. Et c'est ainsi que lorsque l'homme pêche, il prend des feuilles pour se couvrir. Et ensuite, au verset 10, apparemment, Dieu avait l'habitude de venir à la rencontre de l'homme. Comme Jésus est venu à notre rencontre, ce n'est jamais nous qu'allons à la rencontre de Dieu, mais c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Alors Dieu est venu au soir à la rencontre de l'homme au jardin. Et apparemment, l'homme avait l'habitude de se présenter à la rencontre, mais ce jour-là, l'homme n'était pas présent. Alors Dieu était étonné, Dieu appelle l'homme et Dieu lui dit, où tu es? J'aime beaucoup ce passage parce que Dieu étant omniscient, il n'a pas demandé à Adam, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Mais il a demandé à Adam, Adam, où tu es? Parce que lorsqu'il t'arrive des péchés, Dieu n'est pas soucié de ce que tu as fait, mais Dieu est soucié de savoir où ce péché est en train de t'amener. Est-ce qu'il est en train de t'éloigner de moi? Alors la question de Dieu, ce n'est pas de qu'est-ce que tu as fait, mais la question de Dieu, c'est où tu es, où tu te retrouves à cause de ce péché. Parce que je ne veux pas que tu t'éloignes de moi. Où tu es? Et c'est la question que Dieu peut-être est en train de poser à quelques-uns de nous ce matin. Où es-tu? À cause de cette faiblesse, où es-tu en train d'aller? Alors Dieu pose cette question à l'homme, où tu es?